Joie de vivre vous présente un enseignement de David Assouli. Alors, une nouvelle histoire de J'ai dit merci, je t'ai sauvé. C'est l'histoire d'un couple qui, au Hachem, ont eu la naissance d'un enfant. Et à l'hôpital, ils lui ont dit, voilà, il y a un petit problème sur le cœur de l'enfant. On a l'impression qu'il y a un trou dans une des chambres du cœur. Chas v'shalom. Et ils ont continué à faire des vérifications, des examens. Ils ont dit, voilà, il va falloir faire une opération à cœur ouvert qui est très dangereux pour un enfant de cet âge. Et les parents, ils étaient très en, en- apeurés et ils ont commencé à aller voir des tzadikim pour demander leur aide, leurs conseils, leur bracha. Et ils ont continué à prier beaucoup pour leurs enfants, pour leurs fils. Et plus le temps y passait, plus les médecins ils continuaient à faire peur aux parents. Et une des stations qu'ils ont fait en allant voir les tzadikim, ils sont passés voir le Rav Shalom Harouche, l'auteur de ce livre. Et le Rav il leur a dit, allez au Kever, au tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là-bas, l'homme et la femme, vous faites 6 heures de remerciements sur cet enfant, sur le problème. Ils ont été à Méron, au tombeau de Rabbi Shimon. Ils ont commencé à prier, mais ils n'ont pas tenu plus de 2 heures. C'était énorme pour eux de faire 6 heures. Et quand ils sont en chemin de retour à leur maison, ils reçoivent un message des médecins qui leur dit ça y est, il faut vraiment que vous veniez, c'est trop dangereux d'attendre, il faut faire l'opération. Et donc ils ont été vers l'hôpital avec le cœur lourd. Et vraiment, la femme a commencé à pleurer, c'était très compliqué. Et le mari, il a dit, regarde, il nous reste 1 heure avant l'opération. Viens, on fait ce que le rabbi nous a dit encore. Viens, on remercie. On remercie vraiment, il nous reste qu'1 heure, allez, viens, on le fait. Et la femme a dit, mais comment on dit merci? Et regarde comment la pression qu'on a, c'est pas possible. Il a dit, peu importe, viens, on se renforce. Et de toute façon, on n'a plus rien à faire, viens, on se dit merci. Et ils ont commencé à se mettre dans la salle d'attente. Quand leurs yeux étaient remplis de larmes et leur bouche, elle disait merci à Hachem, elle remerciait. Et pendant 1 heure, vraiment, ils ont réussi à tenir et à dire merci à Hachem que tout était pour le bien. Après 1 heure, ils ont rentré l'enfant en salle d'opération. Après quelques temps, le médecin il est sorti. Et il leur a dit voilà, je suis vraiment désolé, on vous a fait une pression complètement erronée. On a voulu faire une dernière radio avant de faire l'opération et en fait votre enfant il a rien dans le cœur. Il est complètement guéri et vraiment on s'excuse du dérangement. Alors là, il dit comment on peut expliquer ça? Les parents, ils ont prié, ils ont été voir des tzadikim. Et comme beaucoup de personnes demandent, pourquoi quand un homme il prie, il demande, plein de fois il n'est pas exaucé, et quand il dit merci, il est exaucé. Alors là, il dit Hachem, il a éclairé mon cœur, que même si quelqu'un il prie et il fait toutes les ségoulottes, mais qu'il lui manque de la Emouna, alors il ne sera pas délivré. Et tout de suite, on me pose la question, mais ils ont l'air d'avoir la Emouna, ils prient, ils vont voir les tzadikim, ils ont la Emouna. Il leur a dit, c'est vrai qu'ils ont la Emouna qui est un créateur de ce monde. C'est vrai qu'ils ont la Emouna que le seul conseil c'est de prier. C'est vrai qu'ils ont la Emouna qu'Hachem il écoute les tfilotes. Et ils ont la Emouna que Hachem c'est le seul qui peut les aider. Mais ils n'ont pas la Emouna que ce qu'Hachem il fait c'est pour le bien. Et c'est pour ça qu'ils sont en souffrance. Et ils sont tristes. Du coup ça veut dire qu'on n'a pas la Emouna à ce moment-là. Parce que le principal but de la Emouna c'est d'avoir la foi que ce qu'Hachem il fait c'est pour le bien. Comment un homme il ressemble à quelqu'un qui prie sans remercier Hachem? Il est en train de dire Hachem, regarde, je suis pas content de ce qui se passe. J'aime pas ce que tu es en train de faire avec moi. C'est pas bon, c'est mauvais. Pour ça, je te demande Hachem, s'il te plaît, fais tchouva. Fais ce que je te demande. Annule-toi ma volonté. Voilà un homme à quoi il ressemble quand il prie et qui remercie pas. C'est pourquoi la tfila n'est pas répondue. Alors comment on est répondu quand un homme il dit merci? Il est en train de dire Hachem, avant tout, j'ai foi que ce que tu fais c'est pour le bien. Je m'annule à ta volonté. Je suis heureux de ce que tu fais avec moi. J'accepte ce que tu as décidé pour moi. Et je te dis merci. Et j'accepte tout ce que tu me fais. Un homme qui ressent une souffrance, alors ça veut dire qu'il a un manque d'émouna. Parce que s'il avait la foi que c'était pour le bien, il ne se serait pas attristé. Et c'est pourquoi il faut faire ce travail de se renforcer, de se parler à soi-même, de se dire non, Hachim il est avec moi, non, c'est pour le bien, je comprends pas, c'est vrai, mais c'est ce qu'il fait, c'est pour le bien et je vais le remercier, je vais croire en lui. C'est pourquoi chacun doit véritablement choisir ce chemin de vivre avec la Emouna Shlema et
La première des choses, c'est de dire merci. Donc Bezrat Hachem, qu'on ait le mérite, que si on voit qu'on est éloigné de cette émouna-là, alors de prier à Hachem, de nous donner les forces d'y croire et d'avoir la émouna complète. Razak à tous. Retrouvez tous nos cours sur joiedevivre.org ou par WhatsApp au 00 972 58 420 44 25.